retrouve pour un book haul. Une nouvelle vidéo. Ah, Oui, mais ça, s'ils sont là, ils sont au courant. pourquoi tu me contredis? Parce que j'aime bien. Quoi de plus à dire, book haul? Je suis là, Beaucoup de livres. ça va. En fait, disons que ça fait beaucoup de livres pour elle, parce que comme d'habitude, temporellement parlant, ses achats ne sont pas très étalés. Moi, ouais, il doit y avoir 1 mois et demi d'achat là-dedans. Moi, il y a des trucs d'il y a 1 mois et demi aussi. Mhm. C'est juste que j'ai pas eu le temps de les présenter dans les 2 book hauls précédents. Qui date d'il y a moins d'1 mois et demi. Voilà. On va commencer avec un livre tout simple que j'ai pas lu et que je lirai pas et que je vais lire, mais en même temps je vais pas le lire. Oui, tu vas le lire quand même, hein, je l'ai pas acheté pour rien. Qui m'a été offert par la fabuleuse personne à ma gauche. Attendez, vous voyez Il pas. voit rien. Je zoome. Alors, c'est La langue des signes française par Pourquoi Olivier tu m'as fait Marchal. un accent, hein? Je sais pas, il s'appelle Marchal. Dans ma tête, t'as un accent comme ça. Excusez-moi à toutes les monsieur et madame Marchal, voilà. Aux éditions First, qui est donc un tout petit bouquin avec... Bouquin de poche. Ouais, mais alors là, c'est un demi-bouquin de poche à ce stade. De poche. Oui, littéralement pour le coup. Et à chaque page, vous avez un nouveau signe. Voilà. J'ai encore pile poil pris la page de pizza et hamburger. Coïncidence, je ne crois pas. Rien d'exceptionnel à vous en dire, c'est pour ça que je disais que je le lirais pas. Parce que, une fois de temps en temps, j'ouvrirai une page au pif pour apprendre un nouveau signe et le retenir. Mais si je le lis d'affilée, ça sert à rien, je vais rien retenir. Ou alors tu le lis d'affilée, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Non, ça ira, merci. Du coup, je l'ajoute à la toute petite partie de ma bibliothèque des non-fictions. Bam. L'année de grâce de Kim Liggett, ou Liggett, je sais pas, aux éditions Casterman. Ah, à chaque fois c'est l'un ou l'autre. Donc, La question c'est, Casterman, est-ce qu'il y a une origine commune? je ne sais pas. Si quelqu'un sait, Vous dites-nous. avez 3 heures. je vous Non, mais laisse. en vrai, ça m'intéresse de ouf. Alors si vous savez, dites-nous. Ce livre-là, vous l'avez vu partout, je l'ai enfin acheté. Il me faisait trop envie et vous allez bientôt voir, ou bientôt dans quelques semaines, hein, son origine, comment je l'ai acheté, tout ça. Parce que je vous ai fait un vlog. C'est des nanas à 16 ans. En fait, on leur dit Lego, vous êtes trop désirables en fait. Donc allez, on s'expédie, allez sur cette île. Non, parce que les hommes là, ils veulent juste vous déchirer votre petite culotte. Et du coup, elles vont sur cette île et apparemment, on sait pas trop ce qui se passe sur cette île, mais V'là pas la sororité qu'il y a pas, hein. toutes ne reviennent pas vivantes. Donc c'est 1 an d'exil hein, sur cette petite île. Sympathique, palmier, Je cocotier. suis pas sûre que ce soit une île, mais en gros c'est en forêt, Votre enfin pierre et bref. l'entaille. En tout cas, ouais, c'est non. loin. Il me semblait pas que c'était une île. Je sais pas si c'est une île, mais c'est en forêt et c'est loin. Et donc, bah là, on va suivre une nana qui se fait exiler pendant l'année de grâce. Et je crois qu'apparemment c'est un petit peu révoltant. Et c'est fait pour te révolter, mais t'es un petit peu en mode tu veux leur arracher leur couille. Rien que la grossièreté en moins de 10 minutes de vidéo. Un autre livre qui ne rentrera pas dans la palle puisque je l'ai déjà lu en numérique. T'es jalouse. En vrai, t'es giga jalouse. Alana et l'enfant vampire. Oui, de Cordelia. Le tome potentiellement 1, j'espère de tout cœur. Stop. Je croyais que c'était moi qui avais le monopole sur les vampires. Mais là, c'est un enfant vampire. Ouais, t'as raison. Je coucherai pas avec. Ok. Je l'ai déjà lu en numérique, mais vous ne le savez pas parce que vous verrez très probablement cette vidéo avant de voir l'update lecture, parce que je suis tellement à la bourre dans mes update lecture qu'à l'heure où je vous parle, ça fait genre au moins 2 mois que j'ai les cheveux bleus. Et l'update lecture qui va sortir demain à l'heure où je vous parle, j'ai les cheveux normaux. Bref, donc, pour revenir à mes moutons, Mais accouche! je l'ai lu justement chez le coiffeur pour mes cheveux bleus. La boucle est bouclée. On Et adore. j'ai adoré cette lecture parce que je l'avais eu en e-book gratuit du Plib. Et du coup, je me suis dit, je ne me vois pas ne pas l'acheter en fait. Je l'ai surkiffé. Surtout que j'espère, j'attends de pied ferme un éventuel 2e tome ou plus. On y croit. Pour le pitch, nous suivons Alana, qui est une jeune fille qui fait partie d'une famille de chasseurs de vampires. Et elle en a marre d'être laissée de côté, alors que sa sœur et ses parents, ils vont à Berlin pour aller chasser du vampire. Enfin, ils sont pas chasseurs de vampires, ils sont diplomates avec les vampires plutôt. Genre, ils s'assurent à ce qu'il y ait la paix entre les vampires et les normaux. Ils assurent la normalité entre les deux et que personne ne crame qu'il y a les vampires, sauf ceux qui sont déjà au courant. Bref, vous avez l'idée. Et Alana en a marre d'être laissée de côté, d'être laissée derrière, chez la grand-mère, jusqu'au jour où sa meilleure pote, qui ne sait absolument pas qu'il y a des vampires, va lui faire « Eh, il est quand même bizarre le petit nouveau. Je pense pas que ce serait un vampire. » Ah, elle connaît rien, elle sort ça comme ça l'autre. Ah pardon. Donc au-delà de c'est une histoire de vampire jeunesse très sympa, c'est jeunesse au cas où ça se verrait pas, mais je crois que ça se voit quand même. Si vous cherchez de la diversité, vous allez être servi. Voilà. Sur tous les aspects possibles, niveau diversité,
c'est le top. Je vous présente 2 livres que je n'ai pas actuellement parce que je les ai commandés à la librairie. Je sais qu'il y en a un qui est arrivé et pas l'autre. Et disons que j'ai pas encore eu le temps d'aller chercher, surtout que je sais qu'un deuxième va arriver. Donc je vous les présente quand même parce que je les ai achetés, mais je les ai pas en vrai. Donc photo de Regretting You de Colleen Hoover. Donc c'est le dernier sorti chez Hugo Roman. Normalement c'est une romance vu que son thriller c'était Verity. Verity, c'est ça. Et du coup voilà, c'est une romance de Colleen Hoover. J'en sais rien de plus. Non, mais par contre vous pouvez savoir qu'il y aura un jour un update commun là-dessus. Bientôt j'espère. En 2021. Allez, on va pas trop s'avancer, on va dire en 2021. En 2021. Allez, on s'arrête là-dessus. 2021. Sachez quand même pour la petite anecdote que pourquoi Laurine présente des livres qu'elle n'a pas en physique, bien parce que elle fait tellement de boucoles à côté qu'elle a oublié que des fois elle en faisait avec moi. Et du coup, elle avait plus de livres à vous présenter, enfin plus suffisamment de livres à vous présenter en même temps que moi, du coup elle présente ceux qu'elle a même pas. Voilà. Je l'ai acheté, d'accord. Non mais pas de problème. Mais il est vrai que je vous ai filmé un long book haul que je pense que vous avez déjà eu. Peut-être, sinon c'est le prochain. Et il me restait genre 5 livres à présenter. Je me suis dit bon ça va faire un petit peu trop long si je le fais maintenant. Mais techniquement j'ai failli le faire parce qu'au final la vidéo elle fait que 25 minutes je crois, un truc comme ça. Et du coup j'ai hésité à le faire et puis heureusement que je l'ai pas fait vu que Clem elle m'a dit tu sais quand on a un book haul là. Ah bon? T'es sûre? Ah bah c'est toute une organisation, vous verriez à quoi ça ressemble derrière les coulisses. C'est... Dites-nous si ça vous intéresse une vidéo dans les coulisses des indélivrables. Putain. Vous allez voir un sacré bordel. Puisque j'ai adoré Alana et l'enfant vampire de Cordelia, je me suis dit, la diversité dans les bouquins, ça fait du bien quand même. Oh, c'est dingue ça. Surtout quand c'est là, mais que c'est pas une problématique du bouquin. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je me suis dit, si on achetait les dernières sorties de Cordelia, dis donc. Oh. Donc c'est la même autrice, c'est ça? Donc c'est la même autrice. Cordelia, c'est oui. L'autrice, d'accord. Oui, qui est une booktubeuse aussi. Mais je connais pas du tout, donc je demande des précisions. Eh bien, je donne des précisions à la foule. Voilà, parce que tu parles comme si c'était bien connu, mais ça se trouve, il y en a d'autres comme moi qui sont paumés. Bah voilà. Eh bien, aux gens paumés, sachez que Cordelia est une militante et... Enfin, militante. Si, militante, je pense qu'on peut dire. Et autrice. Voilà. Et booktubeuse. Et booktubeuse, entre guillemets, à ses heures perdues, parce qu'elle fait plus d'écriture qu'elle ne fait de booktube. Mais de base, je pense qu'elle était booktubeuse avant. Bref, donc tant qu'il le faudra, en gros, on suit une ribambelle de personnages qui vont se regrouper, on va dire, autour de la création, je crois, d'un journal LGBTQ+. Donc ça va parler, comme c'est écrit derrière sur la petite vignette, parce que c'est aux éditions Akata, je l'ai pas dit, militantisme, LGBTQ+, et romance. Donc ça promet plein de trucs trop bien, avec plein de diversité, sachant qu'il y a aussi de la diversité au niveau du handicap et de la couleur de peau, comme le stipule la couverture. Bref, nous sommes déjà heureux, avant même de l'avoir lu. Le deuxième livre que j'ai acheté, que j'ai pas ici, c'est London and Shay 2 de... Ah, je l'ai. Moi je l'ai, hein. Brittany Seccheri, aux éditions Hugo Roman. Sauf que c'est Brittany, pas Brittany. Ah, c'est ça. Brittany, ok. J'ai lu le premier tome récemment. En fait, je pouvais pas résister. Il me fallait le 2 bientôt parce que je sais... ASAP. Voilà, as soon as possible. Parce que c'est avec les mêmes personnages et que j'ai besoin de la suite. Donc, achetez les tomes 1 et 2 en même temps, hein. Petit conseil d'amis. C'est une romance, et voilà. Oh, on est surpris de ta part. Je sais. Que diable. En gros, c'est 2 personnages qui se détestent. Vous connaissez... Enemies to lovers. Un peu, ouais. Ok. Et donc voilà, et en gros, la fille, il y a une soirée chez le mec, elle y va pour suivre sa meilleure amie qui lui a cassé les bonbons. Et en fait, le mec est avec ses potes dans sa chambre, et il est en train de dire, ok, je vous parie que je peux la faire tomber amoureuse de moi, etc. Parce qu'en gros, il y a un mec qui l'a chauffé un peu, en mode, ouais, tu peux pas. Du coup, il a fait, si, je peux la rendre amoureuse et tout. Et là, elle arrive, elle a fait, je peux rentrer dans le pari, en fait. Et du coup, ils étaient un peu en mode... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Et elle a fait, bah ouais, moi, ils peuvent tomber amoureux de moi avant! Et du coup, ils sont en mode, ils doivent rendre l'autre amoureux, etc. Non, mais c'est drôle quand même, parce que ça fait un peu la... je vais spoiler, mais il y a prescription. After, ça fait un peu le mode, quand même, il a un pari, de base. Alors moi, je dois avouer que ça me fait plus penser à Ugly Truth, qui est un vieux film, parce que je crois que je l'ai peut-être vu au ciné au collège, donc c'est dire... Mais en gros, le pitch de base du film, très très rapidos, c'est en mode une meuf qui veut absolument séduire son voisin d'en face qui est divinement beau, sauf qu'elle est un peu emboulée sur les bords, et il y a un type
qui de prime abord n'a pas l'air d'être un fin séducteur, qui va lui apprendre tous les trucs en fait qui séduisent tous les hommes, et ça marche avec n'importe qui, et ça marchera avec ton Mister Beau Gosse d'en face. Et du coup elle est en mode, je te crois pas, dans ces cas-là, on va appliquer tes mesures et tu verras que ça marchera pas. Et ils tombent amoureux l'un de l'autre au final. Il y a plein de livres comme ça. De films comme ça. Mais du coup là non, enfin c'est eux, ils doivent faire tomber l'un amoureux de l'autre, c'est pas quelqu'un qui aide et du coup c'est au final celui qui l'aide et pas le mec qu'elle voulait, c'est pas la même chose. Il y a quand même ce côté oui, un peu, mais pas vraiment. Paris autour de la séduction. Mais si. Oui, mais ça ressemble plus aux autres films comme je vais pas en citer, ça spoilerait. Mais par contre il y a prescription sur After, donc After, la base c'est Hardin, il a fait un pari sur Tessa et il veut la pécho. Donc j'étais clairement en train de lire, j'étais en mode ouais, bah c'est un remake d'After, quoi. Puis après, quand j'ai vu que la nana, elle arrive, elle fait moi je rentre dans le pari, en fait, j'étais en mode ok, là est la différence. C'est un remake bien plus drôle. Donc voilà, ça m'a bien plu, et du coup, voilà, ils se détestent, mais ils ont un peu un passé, parce que on alterne entre les deux points de vue, et le mec, il arrive pas à se remettre de la mort de son oncle, qui s'est suicidé, avec qui il était très 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 proche, il y a 1 an, et il arrive pas à s'en remettre. Et la fille, on voit que tout n'est pas rose dans sa vie de famille non plus, et du coup... on voit à peu près, on voit qu'ils savaient pas du tout ça l'un sur l'autre et qu'ils se détestaient en fait pour aucune raison. Bref, j'ai trop hâte de lire ce tome, je pense que dès qu'il arrive, je le lis. Ensuite, je vous présente un craquage purement dû à Laurine. Moi ? Le pire, c'est qu'elle sait pas... Bah non. Elle a compris le lien, je pense, mais j'ai pas regardé ce que c'était. Le lien est en direct, on va dire. Je suis passée en librairie à cause de madame. Ma faute. Voilà. Et du coup, puisque je suis passée en librairie à cause d'elle, on peut imputer tous les achats de ce jour-là à Laurine. Donc, dans les achats du jour, nous avons cette merveille de toute beauté avec un bandeau orange immonde. Je sais pas pourquoi elle le garde là tout de suite, j'ai vraiment envie de l'arracher. J'explique après. Un reflet de lune d'Estelle Faye, je sais toujours pas, aux éditions ActuSF. C'est mon premier Estelle F, alors que ça fait des siècles qu'on m'en parle en bien. Parce que c'est une autrice francophone qui écrit de la SFFF. Ça, c'est une de ses sorties de 2021, donc je me suis dit, attends, ça veut dire que ça fera partie du PLIB de 2022. Donc, je le prends. Je prends de l'avance sur le PLIB de l'année prochaine. C'est bien. Ce qui est ridicule, puisque après l'achat, j'ai vu que sur Livre Addict, il avait pas des notes de ouf. Donc il passera probablement pas les étapes importantes, donc... Merde. Donc tant pis, je lirai mon premier Estelle Faye. Pourquoi je garde le bandeau ? Parce que je les trouve moi aussi très moches. Du coup, ça n'a pas heureusement. C'est ça. Et du coup, c'est un plaisir jouissif en commençant mon livre de virer les bandeaux et les étiquettes de prix à l'arrière. Moi je le fais avant. Donc moi je fais toujours ça quand je commence un livre. C'est mon petit plaisir au début de mon livre. Petit plaisir débile, mais petit plaisir agréable. Pour le pitch, pas grand chose à vous en dire, n'est-ce pas ? Juste, c'est à Paris, et c'est un post-apo, et c'est tout ce que je sais. Et comme c'est écrit dessus, même si je sais pas si vous le voyez, c'est un spin-off d'un autre livre qu'elle a écrit. Sachant que, de base, le truc s'appelle Un éclat de givre. Voilà. Je vous présente une BD. Incroyable. Une BD. Donc c'est Elle, le tome 1, La Nouvelle, de Aveline Stockart et Kid Toussaint aux éditions Le Lombard. Je trouve déjà juste les images magnifiques, les couleurs également. C'est juste vraiment, vraiment trop beau. Mais alors c'est le moment où vous avez le droit, ceux qui regardent mes updates BD manga, je sais que vous n'êtes pas si nombreux que ça proportionnellement. De râler parce que moi je fais des super beaux inserts et elle vous fait des trucs moches, elle arrache. Oui, du coup Elle c'est l'histoire d'une collégienne, je dirais, je crois qu'elle est au collège, qui est bipolaire. Et donc là en fait c'est toutes ses personnalités à chaque fois que en fait on le voit visuellement par sa couleur de cheveux qui change par rapport à ses personnalités. Et donc elle change de collège, elle se fait de nouveaux amis, sauf que ça y est, sa bipolarité refait face. Et donc on voit un peu comment ses amis réagissent, tout ça. Et donc on voit comment les enfants réagissent, etc. Et je trouve ça vachement bien pour apprendre aux enfants à écouter. Il y a des gens différents, il y a des gens qui sont bipolaires, ça existe, c'est comme ça, et c'est pas grave. Et du coup, je trouve ça vachement beau, vachement mignon, et que c'est un beau message, parce que je pense pas que les enfants connaissent et sachent ce que c'est. Donc, sachant que c'est plutôt une BD pour enfants, je trouve ça vraiment bien. Et en plus, elle coûte pas cher, elle était à 12€, je crois. Donc, vachement bien. Mais vraiment, moi, c'est surtout les couleurs, les visages et tout. Et Clémentine pourrait la présenter aussi, parce qu'elle l'a acheté également. Non, parce que comme vous le savez, moi, je ne présente pas mes BD et mangas en... Oui, mais t'aurais pu. Cool. Parce que tu l'as acheté. Oui, je l'ai quand même acheté, la question n'est pas là, mais... Alors, c'est bien un livre, selon moi, je sais pas ce que t'en penses, qui était incontournable à acheter.
2 secondes. Approche ton livre de la caméra. Retourne le livre. Baver les gens. Baver devant tant de magnificence. Regardez ces petits citrouilles. Trop mignon. C'est trop chou. J'ai vu ça quand elle vous l'a montré, j'étais en mode... Ta. Il faut qu'ils voient ça, eux aussi. Non mais puis, une petite moufette derrière, là, trop mignonne. Il s'agit du tome 2 de Une histoire 2 de Chris Colfer. Donc c'est une histoire de sorcellerie pour ce tome-là, aux éditions de Michel Lafon. Cœur, on aime très beaucoup ces livres-là. Cœur sur Chris Colfer. Oui, je rappelle que c'est le préquel du Pays des Contes. Et qu'on va suivre Bristol. Oh, j'ai retenu le prénom, incroyable. Eh ben... On va suivre Bristol donc dans ce préquel, disais-je, qui est une jeune fille éclairée, appelons ça comme ça, qui aime lire, qui aime s'informer, se cultiver, etc. Sauf que dans son monde, c'est interdit aux femmes. Et en plus de ça, pendant qu'elle faisait le ménage dans la bibliothèque, alors qu'en fait elle veut juste lire les bouquins de la bibliothèque, elle va lire une formule magique et va découvrir qu'en fait elle a des pouvoirs magiques. Or, quand t'as des pouvoirs magiques, je crois que c'est très très mal perçu. Oui, je crois pas que Genre, c'était... très beaucoup Parce mal qu'ils disent perçu. que c'est direct des sorcières et tout. Oui, c'est ça. Il n'y a Ouais. pas de gentille magie, il n'y a que de la méchante magie et des sorcières. Donc le tome 2, hâte d'avoir la suite, franchement. Même si il me semble que le tome 1 aurait très bien pu finir comme ça. Il me semble. Un peu ouvert, mais je Il crois faudrait que... qu'on relise la fin du 1 avant de... Petit aparté pour ceux qui auraient le premier tome mais qui n'ont pas encore acheté le deuxième, il est rikiki Ouais, par il est tout rapport au petit. premier et par rapport en règle générale au Pays des Contes puisqu'il fait moins de 300 pages. Je vous présente un livre beaucoup plus adulte parce que je pense que c'est un de mes seuls livres d'adulte dans ma bibliothèque Epal. Par adulte, elle entend pas new adulte, hein. Ça Oui, marche pas vraiment dans adulte. Le jeu de la dame de Walter Tevis aux éditions Gallimard. Le jeu de la dame, vous avez dû voir la série, sinon juste après cette vidéo, non parce que vous allez quand même pas arrêter la vidéo, mais juste après la vidéo, vous allez regarder le jeu de la dame pure tuerie. Donc j'ai tellement aimé la série que je me suis dit j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de découvrir le livre. Ah, il est pas si gros que ça, hein, 430 pages. Non, ça va. Mais sachant que c'est un petit peu, enfin c'est un monde adulte quoi, avec des parties d'échecs, des personnages très développés, tout ça. Enfin, je me demande comment ça va être en livre. J'espère que ça va aller. Et du coup, c'est une nana qui était en orphelinat quand elle était petite. Elle a fini par être adoptée. Elle a fini par faire des parties. Quoi? Oui, mon résumé est bizarre. Mais fais donc. Il y a un. C'était quoi son métier au mec? Dans J'ai le l'orphelinat. mot en anglais. Ouais, dis en anglais. Janitor. Il s'est occupé du ménage. Enfin, Un homme à tout faire? ouais, c'était plus ou Il y moins avait ça. un mec comme ça dans son orphelinat et il lui a appris à jouer aux échecs. Et du coup, Contre son gré, je tiens à le préciser. quand elle s'est faite adopter, elle a voulu continuer à jouer aux échecs et on s'est rendu compte qu'elle était très très douée. Et du coup, elle finit par faire des championnats, etc. etc. Je connais pas grand chose sur les échecs, mais je trouve ça juste passionnant. Est-ce que tu sais au moins comment se déplacent toutes les pièces? Ouais. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Si quelqu'un parmi vous sait m'expliquer pourquoi ça s'appelle le jeu de la dame et pas le jeu de la reine, vous m'éviterez de devenir folle. Parce que j'en ai marre, j'appelle tout le temps la série ou le livre le jeu de la reine, parce que je trouve ça plus logique. Par contre, c'est un poche. Est-ce qu'on en parle du prix du livre? Bah c'est chez Gallmeister, hein. 11,40€ pour un poche. 11,40€. C'est presque le prix d'un semi-poche. Alors, on va revenir sur un sujet important, Laurine. C'est de l'adulte. Ah ouais, c'est ça. Point. À chaque fois que c'est des livres adultes, ça coûte la peau du cul. C'est pour ça que j'en lis pas, hein. C'est pour ça. En fait, c'est pas parce que j'ai pas les capacités, c'est parce que ça coûte trop cher. Oui, c'est ça, Laurine. Toujours lors de cette sortie librairie, quoique il y a eu certaines fois où c'était pas le cas, bref, peu importe, je me suis acheté le tome 2 de la légende des 4, puisque j'ai lu le tome 1 il y a une éternité, il se lit à une vitesse, vous n'imaginez pas, donc je compte bien sur le tome 2 pour faire pareil. Tome 2 de la légende des 4, Le clan des tigres, de Cassandra O'Donnell, qui est française, je le rappelle, francophone en tout cas, Qui est l'autrice de Rebecca Keane. entre autres, aux éditions Flammarion Jeunesse. Le pitch de base, ce que j'adore, c'est que c'est un mélange de fantastique et de SF. Et ça. Pourquoi? Parce que c'est un post-apo, mais à la suite de cet apocalypse, eh bien, il y a des êtres humains qui ont muté, entre guillemets, en ce qu'on appelle des yokai. Et donc, ils sont métamorphes. Et il y a 4 clans de métamorphes. Le clan des tigres, le clan des loups, le clan des aigles, le clan des serpents. Et les clans, ils s'entendent pas très très bien entre eux. Et on suit, au début du tome 1, Maya. 2 fois que je retiens un prénom. On suit Maya, qui est donc la jeune femme au premier plan, si je dis pas de bêtises. Et elle va sauver, je crois, de mémoire, là c'est très très mauvais comme mémoire, elle va sauver quelqu'un du clan des tigres, et tout le monde va croire
que c'était l'inverse et qu'elle voulait pas le sauver. Et à partir de là, il y a tout un méli-mélo où ils vont essayer de prouver par A plus B aux adultes, enfin bref, voilà. Mais je le vends très très mal, je me rends compte. En tout cas, mon pitch est très mauvais. Alors qu'apparemment, il Mais a c'est bien. très très bons avis. C'est très, très cool. Apparemment, il a vraiment très bons avis. Non, c'est très très cool. C'est une série finie en 4 tomes, et le 4ème tome est déjà sorti. Parce que je sais qu'il a très bons avis, il me faisait un peu envie, même si le résumé me fait pas envie, du coup je suis un peu en mode peut-être un jour. En fait, j'ai des souvenirs, mais j'ai surtout des souvenirs de la fin ou du déroulé, pas du synopsis à proprement parler. Donc là, je vous ai donné l'exposition, mais je suis même pas sûre que c'est ça l'élément déclencheur de base. L'élément perturbateur, je suis même pas sûre que ce soit ça. Autre livre, un petit peu adulte, mais un petit peu dans la romance. D'un autre genre. Hein. La chronique de Bridgerton 2. Non, mais rien que ce rose me brûle les yeux. Il est magnifique, j'adore. J'ai envie de le mettre dans ma bibliothèque. Mais il faut Non. que je le lise d'abord. Et donc, c'est les tomes 3-4. J'ai sûr qui fait les tomes 1-2. Donc, trop hâte de lire celui-là. Il fallait que je me l'achète. Bonne briquette de 800 pages, mais en même temps, il a 2 livres, donc normal. Et lui, il coûte 14,90€. Ok, mais c'est un semi-poche. Qui fait 800 pages. Qui fait 800 pages, pas 400. La chronique des Bridgerton, je pense pas que j'ai le temps de vraiment vous faire un résumé, mais c'est la famille des Bridgerton qu'on suit. Chacun en fait un tome, et on voit leur romance ici, comment ils se marient, comment ils font la cour, tout ça. Et c'est trop bien, et si vous avez pas vu la série, foncez. J'ai acheté aussi en sortie Carrefour, puisqu'il n'y a que là qu'ils étaient disponibles. Alors, si vous n'en avez pas, malheureusement, même si vous allez à Carrefour, je suis pas sûre que vous en trouviez, parce que quand j'y suis passée il y a genre 2 mois, il restait que 3 bouquins différents, alors que de base, je crois que c'est une collection où il y en a 6-7. Ouais, mais ça dépend les carrefours, il n'y a pas dans tous les carrefours. Mais c'est dégueulasse parce que je les voulais trop et il n'y a pas dans le carrefour près de chez moi. Donc si tu m'avais dit que t'étais passé... Mais non. Je savais même pas que tu les connaissais. Et du coup, ce sont plein de belles éditions de classiques de la littérature. Puis il y en avait d'autres qui m'intéressaient, mais ils n'étaient pas dispo, comme je le disais. Donc je n'ai pris que celui-ci, à mon grand désespoir, et au grand pire désespoir de Laurine, puisqu'elle n'en a pas du tout. Donc là, c'est le tour du monde en 80 jours, et voyage au centre de la Terre, avec un petit... Laurine le chat, hein, est-on surpris? Non. C'est un hardback, et c'est rare que dans une vidéo, je montre plusieurs hardbacks. De ouf, déjà qu'il y en ait un. Hein, voilà. Rien d'exceptionnel à vous dire de plus. Est-ce que je vais vraiment faire l'affront de faire le pitch du Tour du Monde en 80 jours et de Voyage au centre de la Terre? Non, de Jules Verne. Parce que 1, c'est archi connu, et 2, je pense que le pitch est dans le titre, en fait. Mais bref, Jules Verne, Voyage au centre de la Terre et le Tour du Monde en 80 jours. Sachant que, même si je sais que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je sais plus laquelle, donc je me répète, c'est pas grave. Donc pourquoi cela? Allez-vous me demander? Il m'intéressait déjà de base, et du coup, sur mon affiche, je savais qu'il y avait un Jules Verne. Du coup, c'était une raison de plus de le prendre, sauf que j'ai découvert que sur l'affiche, c'était 20 000 lieues sous les mers. Donc ni l'un ni l'autre. Donc de toute façon, je comptais les lire dans leur version intégrale, parce que j'avais déjà lu une version pour enfants réduite. Mais du coup, j'achèterai aussi 20 000 lieues sous les mers. Un jour, quand je trouverai une belle édition qui me plaît. Hunting November de Adriana Mather aux éditions PKJ. Mais qu'est-ce qu'on a contre cette pauvre November? Écoute, le mois de novembre. November, c'est une nana. C'est pas un mois, enfin si, mais pas là. Ça me rend ouf comment les Américains ont fortement tendance à nommer June, May, November. Mais même les saisons, summer, les villes, enfin, tu peux tout. Et donc, cette nana, en fait, elle arrive dans une nouvelle école, un peu à la night school. Et il s'agit que c'est une école qui apprend à tirer les couteaux, les cours de poison, tout ça. Et c'est pas de la SFFF, hein, c'est notre monde. Maintenant. C'est un peu en mode les dirigeants du monde qui sont formés là-bas, tout ça. Enfin bref, elle sait pas grand-chose de ces écoles de base. Mais elle arrive là-bas parce que son père il l'a placée là-bas, elle en sait rien. Elle est un peu en mode, qui êtes-vous? De quoi vous parlez? Pourquoi on fait ça? Comment ça? Fais gaffe à ta vie. Hein? Et du coup, tout le monde pense qu'elle est au courant alors que pas du tout. Donc c'est un petit peu quiproquo. On apprend un peu les choses en même temps qu'elle. Et puis elle comprend pas trop c'est quoi cette école de dingue. Mais en tout cas, c'est trop bien, addictif. Et c'est une duologie. Il me fallait absolument le 2e tome que je vais dévorer. Et apparemment, il y a plein de conneries historiques dedans. Alors vous appuyez pas trop sur les trucs historiques, quoi. Oui, je crois que les conneries historiques, il y en a pas mal. C'est moi qui te l'ai dit ou tu le savais d'ailleurs? Non, je le savais déjà. C'est pour ça que je t'avais filé le 1er tome. Bah, faites gaffe. Une pierre deux coups, je me suis commandé. Oui, les tomes 2 et 3 des 100. Donc 21e jour et retour de Cass Morgan aux éditions PKJ. J'ai dans les tomes en poche, n'est-ce pas? Sachant que le 4e et dernier tome sera en poche fin août. Ah, il y a 4 tomes? Oui, il y a 4 tomes. Il manque le dernier qui n'est pas encore sorti. Je les ai commandés si vite après ma lecture du tome 1
parce que Tu es une commère. je suis une grosse commère qui les lit en lecture commune avec Nilatea, dont je vais vous mettre son Insta en barre d'infos. Je suis pas sûre que j'aurais autant apprécié ma lecture si j'avais pas fait en lecture commune. Parce que du coup, on partageait les dramas et on s'envoyait des gifs en mode « Le drama !» Pour ceux qui aiment la série et qui aiment pas le drama, c'est déconseillé. Pour ceux qui aiment le drama, franchement, faites-vous un kiff. En mode Gossip Girl, quoi. Presque, franchement, presque. Pour le pitch de base, c'est un monde de SF puisqu'il y a eu des guerres nucléaires sur la Terre qui l'ont rendu inhabitable et donc, Bye bye la maison. bye bye la Terre. Ils sont partis en orbite sur l'Arche, sauf que sur l'Arche, la vie est compliquée, c'est-à-dire qu'à la moindre infraction, vous giclez dans l'espace. Sauf quand vous êtes mineur, n'est-ce pas ? Quand vous êtes mineur, vous êtes juste mis en prison, voilà. Et vous avez un deuxième procès à vos 18 ans pour voir si effectivement vous électez ou pas. Ils se sont dit, viens, on en prend 100 et on les envoie sur Terre pour voir si c'est redevenu viable ou pas. Alors, vous êtes vivants? Alors, vous êtes irradiés ? Non ? On arrive alors. Voilà, c'est le concept de base. Sauf que, pour vous donner une vague idée à ceux qui connaissent la série, ce qui se passe en l'espace d'un épisode de la saison 1, c'est le premier tome. Ah oui. Parce qu'il y a plein de tours et détours, parce qu'il y a carrément un point de vue supplémentaire d'un personnage qui n'existe même pas dans la série. Enfin bref. Et qu'il y a plein de personnages de la série qui n'existent pas dans le livre. Voilà, c'est ça, c'est dans les deux sens. Enfin bref. Autant vous dire que la série a pris des libertés, et c'est pas forcément pour le pire. On va dire ça comme ça. J'ai ensuite encore commandé sur Vinted. Les plus récents que j'ai achetés sur Vinted, c'est le tome 1 et 2 de Orion de Battista Tarantini aux éditions Hugo Roman. C'est une romance avec de la danse classique et donc c'est entre... On en alterne les points de vue de Orion et Léo, qui est une fille. La fille fait partie d'une académie de danse et le mec veut être son chorégraphe. Et donc c'est un mec torturé apparemment. Ça, c'est avant cru que t'allais dire torse nu. Non, torturé. Je suis sûre qu'il est très souvent torse nu aussi. Je crois que c'est des livres assez profonds, assez durs. Je crois qu'il y a de la drogue, tout ça. C'est un peu sur le monde des recoins de la danse classique. Je vous conseille d'attendre mon point de vue avant de les acheter parce que apparemment les points de vue sont pas très bons. Et pour le moment dans ma lecture, je suis assez... What ? Enfin, je suis qu'au début, je suis qu'au 6e chapitre, mais je suis pas à fond quoi que ce soit, donc avant de les acheter, attendez mon update. Pourquoi est-ce que je me suis marrée pendant que Laurine présentait, elle était en mode... Je sais plus comment t'as Les dit. recoins. Ouais, quand t'as dit les recoins de la danse classique, ça m'a fait marrer parce que j'ai fait quelques années de danse classique en étant ado. Et j'ai été surprise de voir que toutes ces filles de Bourges, parce que j'étais vraiment dans un gros quartier de filles de Bourges, en fait elles parlaient toutes de s'échanger des pétards et la soirée machin, il m'a volé mon pétard. J'étais en mode. Et c'était en 3e, je crois. Mais t'es en 4ème, meuf. À 4e. 4ème, 3ème. J'étais en mode. Quoi? Voilà, donc quand elle parle des bas-fonds, je suis en mode bon, on n'a pas dû les chercher très très loin, ils étaient à la ville d'à côté, nous. Hein. Bah là, c'est un peu cocaïne. Ah, bah c'est l'étape d'après, mais je te rappelle qu'ils étaient en 4ème, 3ème. Ouais, après au lycée, t'as raison. Voilà. Les tomes 3, 4 et 5 d'Iris de D.L. Hannibal. Auto-édité. Ces livres, j'ai dû prendre la fuite parce que j'ai pas mal aimé le tome 1 et vu que j'avais le tome 2, mais je me suis dit il faut que je continue de toute façon. L'histoire, je suis un peu nulle pour l'expliquer. C'est Liam, on lui donne une pierre et on lui fait écoute, je sais qu'il y a un tabou qui pèse, on n'a pas le droit de en parler normalement, mais t'es spécial, t'as des pouvoirs, tiens ta pierre. Papy, c'est quoi ça? C'est un caillou. Des cailloux, ça m'énerve. Ça l'énerve, les cailloux? Bon, c'est un nomade, la baraque cossue ou le clapier à pécor, tu fais pas la différence. Et du coup, il lui fait bah écoute, rentre chez toi, on verra. Tiens, ce bouquin, lis-le. Et donc, Liam, donc il arrive dans un nouveau collège ou lycée, je sais plus quel âge il a. Et donc, il se fait de nouveaux potes, et en fait, ils sont comme lui. Donc ils ont d'autres pierres, ils ont d'autres pouvoirs, etc. Donc on apprend un peu ce monde-là, on apprend à découvrir avec lui, parce que comme d'hab dans les trucs de fantasy, il y connaît rien. Du coup, il y a des méchants, contre qui il faut se battre. Il y a des apprentissages de pouvoir, il y a une bande de potes drôles mais bizarres, vraiment bizarres parfois. Donc vachement pas mal. Si ça vous intéresse, le premier tome est gratuit en e-book en ce moment, donc foncez, je vous mets en barre d'infos. Ensuite, je vous présente un livre tout court et déjà lu. Donc, il s'agit de Décomposé de Clémentine Beauvais aux éditions L'Iconoclaste, qui coûte la peau des fesses. Tu te rappelles tout à l'heure ton poche dont tu peux peigner de 400 pages, ok? Ça aussi, c'est un poche. Celui-là fait... j'avais oublié, il n'y a pas de page. Je crois qu'il fait 120-130 sur l'Ivradique, il y a écrit 13 €. Vous avez vu sa réaction direct live.
Ça pique, hein. 13 € un poche de 150 pages et en plus il y a beaucoup d'espace dans le livre. Oui, parce que c'est écrit en vers libre. Donc partiellement en vers libre, des fois il y a des côtés un peu théâtre. Je le dis à chaque fois, j'aime pas lire de résumé, mais je vais vous faire un résumé, après je vais vous lire un petit passage, vous allez comprendre. En gros, Clémentine Beauvais, elle est partie d'un poème de Charles Baudelaire qui parle d'une charogne. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Charles Baudelaire, une charogne, fleur du mal. Eh bien, Clémentine Beauvais va se donner pour mission d'inventer la vie de cette charogne. Qui était-elle? Qu'a-t-elle fait? Pourquoi elle est morte? Qui l'a tuée? Est-ce qu'elle s'est tuée toute seule? Est-ce que ce sont des causes naturelles? Évidemment. C'était trop bien. Je vais pas vous en dire plus. C'était trop bien. Une merveille. Clémentine Beauvais. Cœur, je l'aime. Un livre de S.C. Stephens. Donc c'est celle qui a écrit Ils sont tout en bas. C'est Intrépide. ouais, comment il s'appelle le premier tome? Indécise. Premier tome, c'est Indécise. Eh, franchement, je suis fière de moi, je l'avais alors j'en ai rien à cirer. C'est cette autrice, et là c'est Furious Rush, le tome 1. Très bien, je savais pas que c'était un tome 1. Chez Hugo Roman. Déjà, ce livre, je sais pas pourquoi, je le trouve trop beau. C'est une histoire, je crois, de voitures de course, etc. Ouais. Et du coup, je pense. C'est Fast et Furieux, quoi. Ouais, course de rue illégale, et c'est une romance entre deux personnages. Et je pense, s'ils le font bien, je me souviens pas trop du résumé, mais je suppose que c'est des trucs ennemis. Pour que ça le fasse vraiment, il faudrait que ce soit des trucs ennemis. Je comprends pas votre délire avec le Enemies to Lovers, moi. Non, moi non plus, mais bon. Ah oui, donc la série dont je vous parlais là, elle s'appelle Southless. L'autre série qu'elle a écrite que j'ai déjà lue. Enfin bref, du coup, j'ai encore acheté ce livre sur Vinted chez quelqu'un où ils sont en parfait état, mais vraiment quelqu'un qui se Oui, j'allais dire, on aurait dit qu'il était là. Ouais, mais vraiment la personne, et elle a déjà lu, hein. Je pense qu'elle était genre hyper attention à ses bouquins. Et du coup, je lui ai acheté un autre roman Tant qu'à faire. d'une autre autrice que je connais bien, donc Jake Ronover. Ah oui, bah oui. Qui a écrit les Market Men, les Wild Men et Love and Rehab, qui est ici donc chez Hugo Roman. Oh. Donc il est rangé en romance et société. C'est rare que ce soit société, hein. J'ai jamais vu ça. Ça parle de drogue et d'alcool parce que Rehab. Ouais, d'addiction, etc. Quelle Mais surprise. je sais pas, je connais pas trop non plus. Mais j'ai hâte de les lire parce que ils étaient pas chers, ils étaient en parfait état. C'est des Hugo Roman, c'est des autrices que je connais déjà et que j'ai déjà lu. Que demande le peuple? Il faut foncer. Et ensuite, je vous présente 2 tomes d'une série. Tomes dont je commençais à douter de l'existence tellement je les avais jamais vus en librairie. Alors que justement, ils ont fait un carton, ils ont dû faire un carton, donc c'est pour ça que je comprenais pas de jamais les avoir vus. Tan tadada. Il y en a 2. Oui, parce que le 2e tome était sorti genre depuis moins d'une semaine quand je l'ai pris en librairie. Tome 1, Mortel un jour, Mortel toujours. Et le tome 2, Les bêtises, c'est maintenant, de Mortel Adèle, de Mr. Tan et Miss Prickly. Bien sûr, c'était dans les 6 premiers tomes. Je crois que t'allais dire Miss Peregrine. Non plus. Et Diane Lefeuillet, pardon, aux éditions Bayard. Donc là, ce sont des romans. Oui, il y a des romans Mortel Adèle. Si vous en avez marre que votre gamin lise que les BD et lise pas de romans, eh bien, il y a des romans illustrés de Mortel Adèle qui sont tout courts avec des morales fabuleuses. On rit, ça implique le lecteur, c'est illustré. Bref, c'est trop bien. Le premier tome parle d'Adèle qui a créé un détecteur de mortellitude. Et sur le chemin de l'école, il a bipé. Et du coup, elle sait qu'il y a un élève qui doit être trop génial dans son école, trop mortel. Il faut qu'elle trouve qui c'est. Donc elle va trouver toutes les excuses possibles pour rapprocher les gens avec son détecteur sans qu'elle ait l'air trop folle dingue. Même si tout le monde sait déjà qu'elle est folle. Et dans le deuxième, il va y avoir une élection de délégués dans sa classe. Et du coup, elle veut absolument faire des mensonges à tout va à toute sa classe, juste pour être élue et que tout le monde l'écoute. Ah là là. Voilà, parce que... Déjà dictatrice. Oui. Parce qu'elle a bien compris que si elle se faisait élire, tout le monde n'aurait pas le choix que de l'écouter. Pourquoi ça m'étonne pas? C'est hilarant, c'est génial, c'est fabuleux. Pour clôturer ce book haul en même temps que la pluie, si vous l'entendez, Je pense pas que vous l'entendez. une trilogie que je regrette un petit peu d'avoir acheté. C'est Dark and Dangerous Love, saison 1, 2, 3, de Molly Knight, chez Hugo Roman. Je crois qu'il y a des loups-garous, non? Je sais pas si tu connais le synopsis, toi. Absolument pas, et j'en ai rien à Ah, cirer. c'est en 2438, et il y a des vampires. Et moi, je dirais qu'il y a des loups-garous aussi, mais je sais pas. Donc, histoire un peu surnaturelle, en 2439. Ça avait l'air super bien, mais apparemment les avis sont très très mauvais. Bah, je veux pas continuer sur mon stéréotype, mais dessus il y a écrit Wattpad. Oui, on s'est changé, en effet. On allait tourner la deuxième vidéo de la journée quand on s'est rendu compte que
ah, ça s'était arrêté de filmer. Heureusement, je vous présentais les derniers livres du book haul. Et t'en avais dit la majorité. J'avais dit les 3/4, juste en gros, ça me fait plus trop envie, mais il faut quand même que je les lise. Mais vous allez peut-être les retrouver sur Vinted. Sur notre Vinted d'ailleurs qui est en barre d'infos. Du coup voilà, donc on vous souhaite de joyeuses lectures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air Et un commentaire. et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.